Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des heel flip back. On est parti. Oh my god! Avant de commencer ce tuto, je vous conseille d'aller regarder ici, je mettrai lien ici pour voir le tuto du 180 kickflip. Vous aurez les mêmes sensations, donc je vous conseille avant de vous lancer dans le heel flip back de savoir mettre un flip back, ce sera beaucoup plus facile. Donc pour réussir un heel flip backside, il y a deux tricks à savoir maîtriser avant de se lancer. Il faut savoir faire un ollie back 180 et un heel flip normal. Tout ça, tout ce qui est tout. Donc je vais vous expliquer le heel flip backside. C'est pas un trick vraiment très difficile à savoir maîtriser, mais il faut quand même un petit peu d'entraînement puisqu'il faut savoir combiner les deux tricks, donc le ollie back et le heel flip, pour savoir le mettre. Donc je vais vous expliquer comment on fait. On va passer au placement des pieds. Donc je vais vous expliquer le placement des pieds. C'est très simple pour ce trick. Le pied avant, il faut le sortir un petit peu de la planche comme pour le heel flip, c'est-à-dire qu'il faut juste les orteils qui sortent de la board. Le pied arrière par contre, lui, contrairement au heel flip où on le mettait vraiment dans l'œil de la board, il va falloir le mettre vraiment sur le tail, comme si plutôt on préparait un ollie ou un kickflip. Donc on est comme ça. Comment ça se passe? On va popper. Première étape, c'est déjà pas mal. Deuxième étape, il va falloir gratter. Mais c'est pas comme gratter comme pour un flip, c'est-à-dire tout droit. Il va falloir gratter au moment où la board se trouve comme ça. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à lancer les épaules et le 180. On a lancé et à partir de ce moment-là, il va falloir gratter vraiment comme ça, l'emmener très loin pour laisser justement le temps à la board de flipper. On va arriver ici et là, à partir de ce moment-là, il y a deux méthodes possibles. Soit on replaque comme ça et on fait un reverse pour tricher, soit on fait le vrai heel back comme ça tout en même temps et on tourne les épaules. Pour faire ce trick, les épaules vont jouer un rôle très important. Je m'explique pourquoi. Il va falloir lancer les épaules à partir du moment où vous avez commencé déjà à lancer un 180. Je m'explique. Il va falloir lancer les épaules au moment où vous allez lancer votre heel flip. C'est-à-dire que on est comme ça et il va falloir lancer les épaules ici quand le heel est lancé. C'est-à-dire on est comme ça, on a popé, on a commencé à gratter et c'est à partir de ce moment-là qu'on fait un gros coup d'épaule comme pour le flip back. On lance les épaules et à partir de ce moment-là, vous allez voir, votre corps va suivre tout seul. Toujours penser à bien regarder ses pieds et toujours donner un grand mouvement avec ses épaules pour pouvoir faire toute la rotation en 180 et replaquer très facilement. Vous allez mettre quand même un certain moment avant de le maîtriser. C'est un trick quand même qui est facile mais pas réellement dans la pratique. Si vous voulez, pour le mettre, j'ai mis un petit mois grand maximum à le mettre. Il faut vraiment bien savoir mettre le ollie back et le heel flip avant de pouvoir lancer le heel back et pouvoir le replaquer. Je vais vous expliquer et vous montrer, surtout vous expliquer quel type de chute et de problème vous allez pouvoir rencontrer avec le heel back. Les problèmes, ça va être ça. Vous allez lancer un heel flip, vous n'aurez pas le réflexe de tourner les épaules, ça fera juste un heel flip. Sinon, vous allez arriver comme ça et faire qu'un heel flip 90 et c'est pas très bon puisque vous allez arriver comme ça. Et si vous avez de la vitesse, vous allez tomber en arrière, donc ça peut être très dangereux. Ensuite, qu'est-ce qui peut vous arriver? Si vous faites la méthode où on fait le reverse, vous avez tendance à replaquer plutôt comme ça. C'est la zipette et ça fait extrêmement mal. Dernière tôle qui peut arriver, enfin les deux dernières tôles qui peuvent arriver, soit vous allez replaquer comme ça. Si vous faites ça, si votre board n'arrive pas à flipper totalement, ça peut être dû à une seule chose, c'est que vous n'avez pas assez popé et pas assez gratté. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir apprendre à doser votre effort, à apprendre à bien popper, bien doser pour pouvoir lancer votre board et ça va aller tout seul. Pour la tranchette, c'est le même problème, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez popé, assez dosé. Et c'est vraiment de vraiment flipper votre board un maximum, plus que la flipper que de la popper. Vous allez voir, ça va faire un heel flip plutôt beau et vous arriverez facilement à mettre. Ensuite, on va pouvoir le mettre, que ce soit sur gap, Pira, ça rendra extrêmement beau. Soit faire un heel flip back avec un front board après. Il y a plein de possibilités possibles, donc voilà. Le heel flip back, c'est quand même un trick un peu difficile. Vous allez mettre un bon petit mois avant de le maîtriser. Donc voilà, mais après ça va passer tout seul, c'est très beau. En out, ça sert toujours et ça peut rendre des trucs extrêmement beaux en part, en edit ou encore plein de choses. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit like, partagez-la sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables dans le monde entier. Ok.
Laissez un petit commentaire si vous avez des problèmes ou si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez me suivre également sur Twitter, Facebook, Instagram, tous les liens seront dans la description. Et je vous aime, bisous, ciao.